Bonjour. Comme vous le savez désormais, pour les 15 derniers jours de ce mois d'octobre, je procède au tirage défi. Ceci, comme le tirage au Chosen, vous indique le défi qui vous attend et la manière dont il peut être remporté. En préambule, j'ai décidé cette fois-ci de parler de la rétrogradation de Mercure, parce que je sais que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment la rétrogradation en astrologie qui se produit le plus souvent et qui revient dans les préoccupations des personnes qui suivent les, on va dire les publications astrologiques, qui suivent le mouvement des planètes afin d'être plus conscients de ce que l'univers a à nous dire. La rétrogradation de Mercure démarre le 14 octobre et se termine le 3 novembre. La plupart des gens ne ressentent les effets de Mercure rétrograde que lorsqu'il entre dans une période de tempête. La période de tempête étant celle où Mercure se déplace à son rythme le plus lent. Et comme c'est une planète au mouvement rapide, elle déteste lorsqu'elle se déplace lentement. Pour ce transit, ce sera les périodes du 7 au 19 octobre. Donc un petit peu avant, ça déborde sur les zones d'ombre. Et ce sera aussi du 31 octobre au 7 novembre, c'est-à-dire toute la période qui couvre le retour au direct et donc une partie du transit rétrograde en lui-même et une partie de l'ombre de ce transit. C'est la dernière rétrogradation de Mercure pour 2020, fort heureusement, et elle commence dans le Scorpion. C'est un signe intense qui régit nos démons et la part d'obscurité qui est inhérente dans chacune de nos vies. Ainsi, lorsque Mercure rétrograde dans le signe du Scorpion, nous pouvons être obligés de faire face à certains des aspects les plus sombres de nous-mêmes et de notre vie. Ainsi, et c'est ce que vous appréhendez sans doute, nous allons vivre des montagnes russes émotionnelles, mais aussi des difficultés à communiquer sur ce que nous ressentons vraiment. La puissance et le contrôle sont gouvernés par le Scorpion. Dites-vous bien que ce transit peut vous permettre de trouver votre propre pouvoir personnel afin de pouvoir contrôler ce qui relève de vous dans votre existence et opérer des transformations pour le meilleur, puisque le Scorpion gouverne les transformations. Durant ce transit, évitez toute impulsivité en canalisant plutôt votre intelligence sur les transformations positives que vous souhaitez mettre en place. À un moment donné, Mercure rétrograde retournera dans le signe de la Balance. Ça aura lieu le 27 octobre. C'est d'ailleurs en Balance que Mercure terminera sa rétrogradation le 3 novembre. La Balance gouverne les autres personnes dans notre vie. Et cette rétrogradation pourrait créer des difficultés à nous entendre, à négocier, à communiquer honnêtement. Nous allons peut-être avoir l'impression que quelque chose est injuste. Et Mars est en rétrograde en même temps, nous allons sans doute décider de lutter contre cette injustice. Les relations, les partenariats peuvent devenir plus tendus en fin de rétrogradation du fait de ce retour en Balance. N'hésitez pas, si vous éprouvez un besoin de solitude, pour rééquilibrer tout cela, à vous retirer. Parce que la Balance règle l'équilibre. Donc avec ce transit, nous sommes susceptibles de nous sentir déséquilibrés, c'est-à-dire incapables de trouver l'harmonie avec les autres dont nous avons besoin. Alors, n'hésitez pas à vous retirer pour retrouver l'équilibre en vous dans un premier temps. Reconsidérez les faits. Et c'est ainsi que vous déterminerez la vérité. N'oubliez pas qu'elle se trouve dans les faits, et même plus précisément dans les détails qui sont révélateurs à plus d'un titre. Une fois que vous aurez trouvé votre vérité, vous pourrez réellement vous connecter à votre environnement et donc aux autres, en ayant retrouvé un équilibre, en étant sûr de ce que vous pensez, et donc de ce que vous allez dire et de ce que vous allez faire.
Il est à noter, et c'est vrai que je vous dis depuis tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui observent les États-Unis, sachez que la rétrogradation se termine le jour des élections. La dernière fois que Mercure rétrograde a joué ce genre de tour, c'était en 2000. Alors, ce coup-ci, la fin de sa rétrogradation n'a pas lieu à un degré anarétique comme cette fois-là, mais il est plus que probable que ce jour-là, nous n'aurons pas un décompte fiable et que les certitudes concernant qui est élu viendront bien plus tard. Pour en revenir à la rétrogradation de Mercure en Scorpion, elle est d'autant plus significative qu'elle a lieu pendant la rétrogradation de Mars en Bélier. Et ce, alors que Mars est l'ancien souverain du Scorpion et que le Bélier s'oppose à la Balance dans laquelle la rétrogradation de Mercure se termine. Donc, ces deux rétrogradations, ces deux transits sont vraiment imbriqués. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Ce qui veut dire, oui, des problèmes de communication supplémentaires, des combats supplémentaires, une énergie qui est très impulsive et qui ne permet pas toujours d'entendre l'autre et donc d'être sur la même longueur d'onde. Nous allons devoir travailler beaucoup plus dur pour canaliser au mieux ces énergies, sinon nous devrons affronter les conséquences de notre impulsivité. Par ailleurs, pendant la rétrogradation de Mercure, ont lieu 3 aspects majeurs. Ainsi, Mercure rétrograde sera opposé à Uranus le 19 octobre, ce qui va attiser une énergie rebelle, un besoin de plus d'indépendance. L'aspect traditionnel, le côté comme il faut, qui est dicté par les us et les coutumes, par les institutions, par les impératifs sociaux, ne nous satisferont plus. Parce que nous voudrons vivre le changement qui nous ressemble, qui nous correspond. Nous voudrons exercer notre libre arbitre. Soyez pleinement conscients de la portée de vos choix. C'est pour moi le meilleur moyen de combattre toute impulsivité. Soyez toujours conscients, responsables de vos choix. Ce sont vos choix qui font évoluer les choses. Ce sont vos choix qui provoquent des changements, qui provoquent des évolutions. Plus vous êtes conscient et responsable, plus vous êtes authentique, et mieux ça se passera. Mercure rétrograde sera aussi en conjonction avec le Soleil le 25 octobre. Alors là, ça c'est un transit qui est formidable parce que cela permettra de démarrer quelque chose pour les 6, voire même 8 semaines qui suivront. Donc, si vous n'avez pas de projet en cours, trouvez où se situe le 2,47 en Scorpion dans votre thème et c'est sans doute là que se trouve une ouverture pour quelque chose, un projet, une transformation, une guérison, une action qui vise à améliorer les choses, qui vise réellement à ce que ce qui est pour l'instant endormi s'éveille. Un aspect bien plus difficile aura lieu juste avant la fin de la rétrogradation. Ce sera le carré entre Mercure rétrograde et Saturne qui aura lieu le 1er novembre. Ça va amener un regain dans le sentiment de limitation, le sentiment que les responsabilités ne sont pas correctement assumées ou qu'elles ne sont pas endossées par les véritables responsables. C'est une énergie qui peut mener à défier l'autorité afin d'obtenir justice. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'opposition Mercure rétrograde à Uranus, qui aura lieu le 19 octobre. Il faut savoir que cette semaine, lorsque je publie ces vidéos défis, nous avons une nouvelle lune en Balance. La lune sera donc dans le même signe que Mercure rétrograde en Scorpion, du 17 au 19 octobre, juste après la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est influencée par Uranus, parce qu'elle est opposée à Uranus. Mercure rétrograde est conjoint
à la nouvelle lune dès le lendemain, et lui aussi opposé à Uranus. Il y a vraiment un nœud d'énergie rétrograde qui peut activer de la colère, qui peut, oui, provoquer un sentiment que le changement est non seulement nécessaire, mais qu'il est indispensable, que l'on ne peut pas faire sans. Alors, pour contourner la chose, pour être vraiment sûr que la transformation que vous avez à l'esprit va être une bonne transformation, prenez le temps de creuser profondément en vous-même. C'est vraiment ce qui est nécessaire lors d'une rétrogradation, de chercher en soi les réponses, de chercher en soi les racines des choses, de ne pas se contenter de ce qui est visible. Plus vous serez conscient de ce qui vous manque vraiment, de ce dont vous avez besoin, et plus vous pourrez canaliser dans les jours à venir vos actions dans une direction qui serve la meilleure des transformations, la meilleure des évolutions pour vous. Surtout que du 18 au 21 octobre, Mercure rétrograde sera à un degré critique du Scorpion. Le degré entre les 8 et 9. Les degrés 8 et 9, c'est des degrés qui sont critiques. Du 31 octobre au 2 novembre, il y aura le même phénomène parce que ce sera sur le degré 26 en balance. Les degrés critiques sont des degrés qui sont spéciaux. C'est-à-dire que ils rendent nerveux, ils rendent maussade. En Scorpion, il y a vraiment cette impression que tout est là, que tout est prêt à germer, mais qu'on est contrarié, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne pourra jamais le faire. Et dans le degré balance, il y a un déséquilibre qui se crée entre ce qui existe et ce que l'on désire. Comprenez bien que l'énergie de mise à la terre, que la méditation peuvent vous être utiles. Prenez grand soin de vous pendant ce transit. Parce que la tension ne fait que monter durant ce transit. Elle sera à son comble parce que Mercure sera au degré anarétique en balance en toute fin de transit. Le degré anarétique, c'est le degré karmique, si vous préférez. C'est le dernier degré de tout signe, 29 degrés. C'est un point d'énergie de crise, en particulier en transit, parce que ça préfigure le changement, le passage à un autre signe. Avec les rétrogradations, ça peut être un gros déclencheur, créant de nouveaux développements, des développements pourquoi pas inattendu, je vous l'ai dit, Uranus en face, en taureau, il apporte son grain de sel à tout cela. Soyez concentrés, soyez soucieux de votre bien-être, mais aussi de votre bien-être avec les autres, parce que il y a en toute fin vraiment un transit qui peut nous soulager dans les derniers jours du transit de Mercure rétrograde, c'est le fait que Vénus entrera en balance le 27 octobre. Ainsi donc, en entrant en balance, elle vient exalter le sentiment de joie, d'équilibre, d'harmonie, que l'on peut trouver en étant avec des personnes qui nous ressemblent, en étant dans des environnements qui nous plaisent. Vénus régit la balance. Elle régit d'ailleurs aussi le taureau. Et vient donc dire à Uranus, ça suffit, arrête de casser les pieds. Ce qui se passe en Scorpion, ce qui se passe en balance, cette rétrogradation de Mercure, elle est nécessaire. Et les choses vont aller vers le meilleur. Il y a vraiment une énergie optimiste à partir du moment où Vénus entrera en balance. Pour conclure, quelques mots. La rétrogradation commence à 11 degrés Scorpion. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 31 octobre au 5 novembre pouvez ressentir plus profondément cette rétrogradation. La rétrogradation se termine à 25 degrés de la balance. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 15 au 20 octobre
vont ressentir bien plus la fin de la rétrogradation. Pour tous les autres, vérifiez tout de même les maisons que la rétrogradation de Mercure affecte dans votre thème natal. Et, si vous les connaissez, tous les aspects que Mercure fera pendant sa rétrogradation sur vos planètes natales. Cela vous permettra de bien comprendre comment cette rétrogradation peut vous affecter, quels sont les domaines de votre vie où il faut être attentif et conscient afin de réellement prendre des décisions qui servent votre cause. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui savent qu'ils ont Mercure rétrograde dans votre thème natal, levez un peu le pied. Et n'hésitez pas à donner un coup de main parce que les difficultés de la rétrogradation vous semblent assez naturelles. Donc peut-être que c'est vous qui pouvez jouer le rôle de facilitateur en dénouant certaines crises, en dénouant certaines de ces vagues d'émotions, de rage même qu'il peut y avoir pour certaines personnes, tout simplement en pointant le fait que c'est un processus et que s'emporter, s'emballer n'est pas le meilleur moyen de venir à bout de ce processus, de profiter, de bénéficier de ce processus. La dystopie actuelle s'accentue. Les savants sont bâillonnés par les institutions, au même titre que les vérités sont masquées par soif de pouvoir et d'argent. Mercure rétrograde en Scorpion sera très difficile parce que Mars régnait sur le Scorpion et le Scorpion aime déterrer, il aime aller au fond des choses, il aime aller chercher ce qu'on a enterré dans un coin et qu'on ne veut pas voir. Oui, il est à l'aise avec la rage, avec la guerre. Il sait que le chaos est nécessaire pour créer l'ordre. Au vu de la situation actuelle, beaucoup de colère, de frustration, due à toutes les couleuvres que nous avalons depuis des mois, risquent de créer des conflits. Essayez d'utiliser l'énergie du Scorpion pour des transformations positives, pour atteindre une compréhension profonde de la vérité, de la réalité, au lieu de céder à la rage et à l'envie de violence qui, même si elles sont légitimes, ne peuvent conduire à une solution que si tout le monde est d'accord, finalement, sur la transformation nécessaire. Individuellement, cette remise en cause peut servir le collectif, à condition que chacun individuellement soit conscient du processus, que chacun aille au fond des choses et laisse la vérité sortir nue, telle qu'elle est. Alors là, collectivement, nous pourrons coordonner nos efforts pour que la vérité soit connue du plus grand nombre. Prenez soin de vous. Soyez réellement conscient que la réalité, la vérité sont les valeurs qui cimentent le bonheur individuel autant que le bonheur collectif. Je vais à présent passer au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois d'octobre, amis Verseau. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Mountain. Cette carte souligne que votre défi est de suivre le processus qui est en cours, de réellement accueillir les changements qui sont en cours. C'est une carte qui vous dit que on se fait souvent une montagne des choses à faire, alors que en procédant pas à pas, étape par étape, vous parviendrez au sommet. C'est-à-dire que vous parviendrez à accomplir tout ce que vous avez à accomplir. C'est une carte qui encourage à voir les choses sous l'angle de la progression. C'est-à-dire que
bien souvent, on aborde les changements, on aborde les transformations comme des montagnes infranchissables. On en parle, il y a beaucoup d'images dans la culture populaire, dans le langage, pour parler des choses, oui, difficiles, des choses compliquées, que sont les changements et les transformations. C'est une carte qui vous dit que voir les choses ainsi, c'est faire une montagne de finalement pas grand-chose. C'est une carte qui souligne que on parvient au sommet, on parvient aux objectifs, on parvient à la réalisation totale en progressant pas à pas. Et que donc, il s'agit pour vous de voir les choses pour ce qu'elles sont afin de déterminer le meilleur chemin à suivre sans grossir la situation, sans exagérer la situation, mais bien la voir pour ce qu'elle est. On a 3 cartes autour de cette montagne qui viennent parler de ce qui vous préoccupe. C'est-à-dire que au-dessus, dans l'action nécessaire au progrès, on a la carte Coming Apart, qui est une carte qui vous demande de faire du tri, qui vous demande de réellement considérer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, afin de favoriser ce qui fonctionne et d'éliminer ce qui ne fonctionne pas. C'est vraiment une carte qui vous encourage, là aussi, à voir le processus de progression, à ne pas se focaliser sur je veux atteindre cet objectif mais c'est impossible, c'est difficile. Non, là aussi ce sont 2 cartes vraiment qui vous décrivent, qui vous parlent du fait qu'on parvient à un résultat qu'en étant parfaitement attentif à la progression. Et dans cette carte, on vous dit procédez par étapes, et vous verrez, les choses sont bien plus simples que ce que vous imaginez. Dans celle-ci, il vous est dit que si vous abandonnez ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, et que vous privilégiez ce qui fonctionne, ce qui vous permet de progresser, ce qui vous permet d'avancer, les choses iront de mieux en mieux. Dans ces 2 cartes, il est question de faire un choix éclairé, de faire le choix du lentement mais sûrement, de faire le choix du meilleur et de laisser le pire ou le moins bon. Et je vais garder la forme de triangle. Et le conseil comme l'évolution viennent vous dire que tout ce processus doit d'abord se dérouler à l'intérieur. C'est-à-dire que les cartes vous conseillent d'aller du plus simple au plus compliqué. De commencer déjà par faire un tri matériel, physique, évident. Parce que Cleaning House, en parlant de faire d'abord un tri matériel, vous dit de faire le tri parmi ce qu'il y a le plus évident. C'est une carte qui vous dit, commencez déjà par désembrouiller la situation, pour enlever de la pièce ce qui n'a rien à y faire. Vous savez, je vous parle souvent du fait que vous entrez dans une pièce, c'est la nouvelle opportunité, et vous avez immédiatement un chemin qui s'imprime dans votre esprit parce que vous voulez aller à une porte bien déterminée dans cette pièce. Et cette carte, elle souligne que bien souvent, on n'arrive pas à progresser en direction de nos objectifs parce qu'il y a physiquement déjà des choses qui encombrent le passage. C'est-à-dire que la porte que vous voulez voir s'ouvrir vers autre chose, vers mieux, vers vos objectifs, elle est physiquement encombrée par tout ce qui parasite votre action. Et cette carte, elle vous dit, oui, d'aller vers une certaine forme de minimalisme, de déjà mettre de l'ordre, de déjà mettre de l'organisation, de supprimer ce qui vous empêche de progresser, qui entrave votre progression, qui entrave votre activité, qui entrave votre marche, quelque part. On a ici, avec ces 2 cartes,
Le désir d'enseigner, oui, le désir d'enseigner, oui, une autre formulation. Oui, le même enseignement, on va dire ça comme ça. Le même enseignement, on a le même enseignement, c'est-à-dire que dans ces deux cartes, il vous est dit que si vous vous débarrassez de ce qui est superflu, de ce qui ne sert à rien, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne sert pas votre plus grand bien, de ce qui ne sert pas à vos objectifs sur le long terme, de ce qui ne sert pas, ce qui ne rend pas service, tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de tout ce qui ne rend pas service, tout ce qui ne vous sert pas, oui, grimper à cette montagne est difficile. Mais à partir du moment où vous supprimez les embûches qui sont finalement des vues de l'esprit, qui sont finalement des parasites que vous avez laissés s'incruster dans votre vie, là les choses se débloquent. Là vous pouvez, pas à pas, atteindre vos objectifs. C'est un tirage qui vient vous encourager à progresser par étapes vers le résultat que vous entendez obtenir. C'est un tirage qui souligne que quand vous aurez vraiment fait du tri, les choses vont être de plus en plus simples, que vous rapprocherez de vos objectifs beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, parce que vous aurez supprimé les obstacles, vous aurez supprimé les doutes, vous aurez supprimé les choses ou les gens ou les tâches annexes qui vous empêchent de progresser parce qu'elles vous ralentissent, parce que au lieu d'être concentré sur ce que vous voulez accomplir, eh bien vous vous concentrez sur d'autres aspects qui, eux, ne sont pas importants, qui, eux, parasitent votre progression. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'en évolution, vous avez la carte Listening. C'est une carte qui vient parler de l'appel du cœur, qui vient parler du fait que si vous vous mettez à l'écoute profondément de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de qui vous voulez devenir, de ce que vous savez être, de ce que vous sentez être appelé à vivre, vous serez complètement en phase d'abord avec vous-même et ensuite avec votre existence. On a là une carte de prise de conscience, on a une carte où, eh bien, une fois débarrassé du superflu, on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui s'entend avec le cœur. C'est ce qui est réellement l'essence de toute situation, l'essence de toute progression, de tout désir, de toute intention. C'est là que vous atteindrez le sommet de la montagne. Ça, c'est le cheminement. Ça, c'est l'objectif. Et pour parvenir à cet objectif, eh bien, il s'agit de vous débarrasser de tout ce qui matériellement, physiquement vous restreint, vous empêche de travailler à l'essentiel et de faire des choix réellement tournés vers cet essentiel. En laissant de côté ce qui est superflu, ce qui ne sert à rien, ce qui ne sert pas à votre plus grand bien, en vous débarrassant de ce qui vous encombre, de ce qui vous préoccupe, qui vous occupe en dehors de votre plus grand bien. C'est en faisant cela que vous pouvez avancer. Et c'est ce processus qui va générer une ouverture du cœur. C'est-à-dire que tout au long du processus, parce que c'est un processus que vous allez devoir suivre ici, alternativement faire des choix, tant matériels que personnels. Il y a vraiment, ici, avec ces deux cartes, tous les domaines sont concernés. Tous les domaines sont concernés. Donc le conseil des cartes, c'est commencer par ce qu'il y a de plus concret, ce qu'il y a de plus évident. L'action nécessaire au progrès, c'est d'aller au fond des choses. C'est-à-dire de ne pas seulement se contenter de dire « est-ce que cet objet me sert ou est-ce qu'il ne me sert pas ?», mais de se demander plus profondément
et bien par exemple quand vous avez fini, on va dire, c'est quelque chose qui m'est familier, mais c'est vrai qu'il faut avoir, c'est parce que je suis dans un processus de décroissance et de minimalisme depuis des années, donc je fais des choix conscients. Euh, c'est la transition entre cette phase-là et cette phase-là, c'est-à-dire que dans cette phase-là, on fait des choix conscients matériels, parce qu'il est facile de choisir, est-ce que je garde cet objet ou est-ce que je m'en débarrasse. C'est nettoyer sa maison, c'est nettoyer son environnement. Dans cette carte-ci, il s'agit de se débarrasser plus profondément du besoin qu'on avait d'avoir certaines choses. C'est-à-dire que quand on catégorise, quand on fait le vide autour de soi, on s'aperçoit qu'il y a une certaine catégorie d'objets qu'on ne veut plus avoir, on les a tous mis dans la case à donner, à jeter ou enfin à se débarrasser. Et là, c'est là qu'il doit commencer le travail de coming apart, c'est-à-dire prendre conscience qu'un certain type d'objet n'a plus sa place dans notre vie et que eh bien dans l'avenir, il faudra même éviter ce genre d'objet. Donc en prenant conscience de cela, on passe à l'étape suivante. Il y a réellement l'idée que vous allez progresser par étapes et que c'est cette progression qui va peu à peu faire que vous verrez les choses sous un angle différent, vous serez plus ouvert eh bien, à ce qui est bon pour vous, à ce qui est positif, à ce qui vous épanouit, parce que le tri vous aura aidé à comprendre ce qui est bon pour vous. Et dès lors, quand vous serez plus à l'écoute de ce que sont vos besoins réels, vos désirs réels, là, vous pourrez tourner votre oreille vers l'extérieur et confronter à l'univers, à votre existence, à votre réalité quotidienne, vous ferez des choix en étant plus à l'écoute de vos besoins et de vos désirs, et donc vous verrez mieux ce qui est une réelle opportunité pour vous et ce qui n'en est pas une. C'est un processus qui est très intéressant, mais qui est vraiment essentiellement intérieur, même s'il se traduit extérieurement par une modification de votre approche de votre environnement. C'est oui, c'est vraiment affronter les choix en étant de plus en plus conscient, responsable. C'est un tirage, oui, c'est un tirage de responsabilité. C'est un tirage qui vous dit, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre bonheur, vous êtes responsable de ce à quoi vous consacrez du temps, vous êtes responsable de ce que vous développez, vous êtes responsable de ce que vous cultivez. Dès lors, qu'est-ce que vous voulez cultiver ? Des bonnes choses ou des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous servent plus, qui sont mauvaises pour vous ? Oui, c'est un tirage... oui, sous le signe de la responsabilité. Parce qu'en prenant le pouvoir, la responsabilité de votre existence, eh bien vous vous mettez en position de pouvoir parce que vous faites le tri. Et vous allez à l'essentiel. Vous allez à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et c'est ça, être responsable. Et c'est ça, eh bien, endosser la pleine responsabilité de l'expression de son libre arbitre. C'est une phase importante parce que les choix que vous allez faire dans les semaines à venir vont être déterminants pour les résultats que vous obtiendrez dans un certain temps. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre sur Vimeo pour l'extension payante de ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.